Bonjour et bienvenue dans cette fascinante plongée au cœur de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux diplomatiques et économiques de la Guinée, avec Mamadi Doumbouya aux Nations Unies. Alors que cette visite n'a pas encore été officiellement confirmée, elle reste sur les agendas. Le président de la transition guinéenne prévoit de participer à l'Assemblée générale de l'ONU, qui débutera le 19 septembre. Durant ce voyage, son troisième à l'étranger, il aura l'opportunité de rencontrer des investisseurs américains. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos futures vidéos. Prêt à plonger dans cette histoire? C'est parti! Mamadi Doumbouya se démarque encore davantage de ses homologues putschistes, tels qu'Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. À moins d'un changement de dernière minute, le président de la transition guinéenne est sur le point de se rendre à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, contrairement à d'autres putschistes qui ont choisi de ne pas se déplacer. Pendant ce temps, les envoyés du Premier ministre nigérien, Abdourahmane Tiani, le Premier ministre Ali Lamine Zeine, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, ont essuyé un refus catégorique, les nouvelles autorités n'étant pas reconnues par les Nations Unies. Quant au Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, il sera représenté par son Premier ministre, Raymond Ndong Sima, entre autres. Cette situation diplomatique est d'une grande importance pour Mamadi Doumbouya. Son ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, doit se rendre à New York le 14 septembre pour, selon l'un de ses proches, préparer le terrain. Selon nos sources à Conakry, le chef de la transition sera accompagné d'une délégation d'environ 60 personnes, dont le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Pété Diallo, ainsi que des membres des forces spéciales. Il a également sollicité des permis de port d'armes. Cependant, l'entourage présidentiel reste prudent et insiste sur le fait que Mamadi Doumbouya est l'unique maître de son agenda. Une source diplomatique à Conakry rappelle que Doumbouya était invité au premier sommet africain sur le climat, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre, mais qu'il avait finalement préféré ne pas s'y rendre à Nairobi. Là encore, son arrivée est attendue, mais pour des raisons sécuritaires, cela peut changer d'un moment à l'autre, assure la même source. Ces dernières semaines, l'armée guinéenne a en effet procédé à une série d'arrestations préventives massives au sein de l'ancienne garde d'Alpha Condé. Cependant, le programme est maintenant finalisé. Alors que l'année dernière, le Premier ministre Bernard Goumou avait pris la parole au nom de la Guinée lors de l'Assemblée générale de l'ONU, Mamadi Doumbouya ne prévoit pas de délégation cette fois-ci et devrait prendre la parole lui-même. Mais au-delà de la réunion des Nations Unies, il espère surtout rencontrer des investisseurs. En ce qui concerne les intérêts miniers, bien que le chef de la junte guinéenne soit considéré comme étant plus proche de la France, ses contacts avec les États-Unis remontent à avant son accession au pouvoir le 5 septembre 2021. Alors qu'il dirigeait le groupement des forces spéciales de Guinée, Mamadi Doumbouya avait reçu une formation dispensée par les Américains au Burkina Faso sur la lutte contre le terrorisme. Des instructeurs américains avaient également été repérés dans les rues de Conakry le jour du coup d'État contre Alpha Condé, ce qui avait suscité des spéculations sur une possible collusion avec la junte. Bien que par la suite, des tensions aient éclaté entre les nouvelles autorités guinéennes et le diplomate américain dans le pays, au sujet des pressions exercées par ce dernier pour le respect d'un chronogramme de 2 ans en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Le projet de la Société des mines de fer de Guinée, une filiale guinéenne de la société américaine d'exploration minière HighPower Exploration, est actuellement paralysé. La société, qui possède un permis d'exploitation d'une partie du gisement de fer du mont Nimba, peine à trouver un accord avec les autorités guinéennes pour l'évacuation du minerai par le Libéria, plus proche que les côtes guinéennes, situées à l'extrême ouest. Si le projet, jugé modeste, de traverser toute la Guinée n'est pas rentable, l'option libérienne via le port de Buchanan ne nécessiterait qu'une jonction de 50 à 80 km pour relier le chemin de fer déjà construit au Libéria par ArcelorMittal. Aux États-Unis, Mamadi Doumbouya devrait donc saisir l'occasion pour régler ce différend. Ainsi, le séjour de Mamadi Doumbouya s'annonce mouvementé. Par ailleurs, Patricia Moller, l'ancienne ambassadrice américaine à Conakry, développe un réseau de fourniture et de distribution de gaz naturel liquéfié à Bokeh, dans l'ouest de la Guinée, à travers West Africa LNG Group. L'objectif de ce projet est de fournir une source d'énergie plus abordable et respectueuse de l'environnement, en particulier aux sociétés minières opérant dans cette région riche en bauxite. Ces différents projets devraient également faire partie de l'ordre du jour lors du séjour de Mamadi Doumbouya aux États-Unis. Vous projetez cette manifestation
Pourquoi décidez-vous d'accueillir le colonel Mamadi Doumbouya de la sorte, étant donné que, voilà, pour beaucoup, en tant que chef de l'État, un tel événement écornerait l'image du pays? Voilà, merci pas encore, mon cher Talibé, mon homonyme, de cette opportunité que vous nous offrez. Et en fait, l'antenne des forces vives guinéennes ici en Amérique du Nord a décidé à l'occasion de cette 78e Assemblée générale de l'ONU qui se produira le 19 septembre et qui va continuer jusqu'au 26 septembre de la même année, de cette même année du mois. Donc, nous n'avons pas été surpris d'avoir appris la présence ou la future présence du président, le colonel Mamadi Doumbouya ici. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens, ou la majorité des Guinéens, reconnaissent que la transition guinéenne est en train d'échouer. Alors, nous sommes les vrais amis du colonel Mamadi Doumbouya parce que nous voudrions... les vrais amis qui vont lui réserver un tel accueil. Nous sommes les véritables amis du colonel Mamadi Doumbouya. Il doit regarder aujourd'hui le cas de l'ancienne junte de Moussa Dadis Camara. Alors, revenir à la réponse de mon cher Talibé, et il faut savoir, c'est pas un mauvais accueil que nous voulons réserver au colonel Mamadi Doumbouya. Mais nous voulons lui rappeler qu'il y a des violations répétées des droits de l'homme aujourd'hui en République de Guinée. Ce n'est pas ce qu'il avait promis le 5 septembre et le lendemain du 5 septembre 2021. Donc, nous voudrions vraiment le rappeler ses propres promesses. Nous voudrons aussi lui dire qu'actuellement, en République de Guinée, il y a des tueries ciblées sur l'axe. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui que le CNRD a créé deux catégories de population, surtout dans la zone de Conakry. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, on prend l'exemple le plus récent, mon cher Aboubakar. L'exemple le plus récent, c'est la manifestation que les forces vives guinéennes avaient invitée le 5 septembre. Vous vous rappelez, et tout le monde l'avait vu. Sur l'autre rive de Conakry, on organisait, on chantait, on dansait. De l'autre côté, on nous empêchait de sortir, réclamer nos propres droits. Manifeste, il y a eu 4 morts. 4 morts. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'y a pas deux catégories de population en République de Guinée. Et qui l'a créé? C'est le CNRD. Ce n'est pas ce que le CNRD nous avait promis le 5 et le lendemain du 5 septembre. C'est exactement à l'instar du régime du professeur Alpha Condé. Donc nous voulons aussi lui dire que nous voudrions qu'il accepte qu'on organise un dialogue sincère et inclusif qui sera présidé par une personnalité complètement indépendante et du CNRD et du parti politique. Parce que nous voudrions que cette transition réussisse. Il faudra aussi qu'on lui dise de façon très claire et simple que la transition doit être rectifiée. La trajectoire de la transition a pris une direction complètement différente de ce que le CNRD et son président ainsi que ses collègues nous avaient promis le 5 septembre 2021. Bien. Donc, voilà en résumé ce que les forces vives guinéennes ici aux États-Unis entendent lui réserver quand il sera là. Et nous sommes prêts à le faire. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous nous ferons entendre devant le siège des Nations Unies. Donc, en résumé, une source guinéenne indique, des rencontres sont prévues avec des amis de Patricia Moller, ainsi qu'un dîner. Cependant, le séjour du président de la transition guinéenne pourrait être perturbé par le Forum des forces vives de Guinée, une plateforme regroupant des partis politiques et des organisations de la société civile qui militent en faveur d'une transition inclusive et d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée.
les membres de cette plateforme basée à l'étranger ont annoncé un sit-in devant le siège des Nations Unies pour dénoncer les décès survenus lors des manifestations organisées en Guinée pour faire valoir leurs revendications et réclamer justice. Et voilà, c'est la fin de cette passionnante exploration de la diplomatie de Mamady Doumbouya aux États-Unis. Nous espérons que cette vidéo vous a captivé et vous a fourni une perspective unique sur les enjeux diplomatiques en Guinée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à suivre les dernières actualités et analyses sur la Guinée et d'autres sujets liés à l'Afrique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé dès la publication de nos prochaines vidéos. Nous aimerions également entendre votre avis. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Votre rétroaction est précieuse pour nous, et elle contribue à façonner notre contenu futur. Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre intérêt pour notre chaîne d'actualités africaines. Restez connectés, restez informés, et à bientôt pour de nouvelles vidéos fascinantes. Merci et au revoir.